Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. Le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. En 2005, cette date est devenue la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Elle est célébrée dans plus de 60 pays. Son but premier est d'attirer l'attention sur les violences subies par les communautés LGBTQI+, à travers le monde. Ces revendications débouchent régulièrement sur des changements sociétaux. Par exemple, la campagne de 2009 qui portait sur la lutte contre la transphobie a conduit le gouvernement français à imposer que la transidentité ne soit plus considérée comme une affection psychiatrique en France. En l'honneur de cette journée, j'aurai le plaisir de vous présenter 3 podcasts réalisés par des personnes queer qui vous aideront à mieux comprendre ces thématiques. Notre premier podcast s'appelle Camille et c'est une production du studio Binge Audio, tout comme Hors Limite dont je vous ai parlé dans l'épisode 2 et Parler comme jamais dans l'épisode 9. S'il s'appelle Camille, c'est déjà d'après sa créatrice, Camille Regache, mais aussi parce que ce prénom est à la fois masculin et féminin. Et en effet, 2 fois par mois entre 2019 et 2021, Camille, le podcast, a questionné les identités de genre ou la sexualité en parlant des communautés LGBTQI+, mais surtout en s'adressant aux hétéros. Parce que les droits sociaux gagnés par les gays, les lesbiennes et les personnes transgenres ne bousculent pas tant que ça une société particulièrement hétéronormative. Pas encore. Ça viendra, et d'autant plus vite qu'on écoutera la parole des concernés. D'où l'importance de Camille, qui explore par exemple, dans l'un de ses derniers doubles épisodes, des pistes pour des parentalités féministes et queer. Avec comme invité Gabrielle Richard, une sociologue spécialiste du genre, on se rend compte qu'une éducation hors des clichés sexistes est possible. Je vous recommande aussi l'épisode 26 sur le rire. À l'heure où certains et certaines s'émeuvent du fait que, soi-disant, on ne peut plus rien dire, c'est une réflexion sur l'humour et notre façon de l'utiliser. Une autre bonne idée de ce podcast, c'est qu'en fin d'épisode, on entend toute une ribambelle de questions auxquelles une personne se reconnaissant dans cet épisode pourrait être confrontée. Et l'invité apporte des conseils pour y répondre. C'est une très bonne façon de mettre en pratique le thème du jour. Pour les personnes concernées, c'est un moyen de se protéger et de recadrer ou de faire de la pédagogie vis-à-vis de son interlocutrice. Pour les non concernés, c'est un miroir tendu qui peut leur permettre de se remettre en question. Queer, écrit QUOUI-R, est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, comme Intime et Politique abordé dans l'épisode 8. C'est une création de la journaliste Rosen Le Carboulec. Avec ce podcast, elle veut raconter les histoires de la communauté LGBTQI+. Elle nous propose pour l'instant 3 saisons, chacune avec une approche différente. La première, en 2018, rassemblait des témoignages de personnes racontant leur coming out homo, bi ou trans. La seconde, en 2019, abordait l'homoparentalité autour des questions de la PMA et de la GPA. Et la troisième, en 2021, nous a fait rencontrer Augustin, un jeune gay que sa famille catholique et homophobe a entraîné dans la manif pour tous, des années avant son coming out. Des 3 saisons, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué. Augustin, qui avait 12 ans au moment des manifestations et 19 lorsqu'il témoignait dans le podcast, y raconte son enfance, sa famille, et, plus tard, les réactions causées par son coming out. Ce qui m'a surpris, c'est qu'une partie de sa famille, justement, ait accepté de témoigner elle aussi dans le podcast. Leurs interventions sont troublantes car si ces personnes reconnaissent la souffrance d'Augustin, elles ne semblent pas intégrer que leurs propres comportements ont pu nourrir cette souffrance. C'est assez déstabilisant à écouter, mais la façon dont leur parole est recueillie et transmise, le choix du montage, tout ça arrive à ne pas étouffer celle de leur fils ou frère. Au contraire, la parole d'Augustin est celle qui reste, celle à laquelle on s'accroche. J'ignore si une 4e saison est prévue, mais n'attendez pas pour profiter de cet extraordinaire podcast. Nous terminerons avec Gouinement lundi, le podcast des lesbiennes, bi et trans et féministes. Un lundi par mois, les présentatrices abordent des sujets en lien avec l'actualité, mais en les éclairant de leur militantisme. Car les thématiques qui ne rentrent pas dans les cases de l'hétéronormativité, on l'a vu aujourd'hui, sont rares sur les écrans ou dans nos oreilles. Et Inès et Juliette, Isabelle et Marie-Agnès, Mathilde et Sophie, Serena et Gaëlle entendent bien rééquilibrer tout ça. Leurs épisodes parcourent l'histoire de l'activisme lesbien en explorant les courants et les manifestations pour partager avec toutes et tous ce qui fait l'essence d'une communauté diverse. Parmi les épisodes les plus récents, j'ai particulièrement apprécié celui sur les littératures lesbiennes. En format table ronde,
il revient déjà sur une première difficulté, celle de définir ce terme, puis sur une autre difficulté, celle de trouver des autrices sans revendiquant. Ce qui contraint d'ailleurs les lectrices à des jeux de pistes, à traquer des indices en quatrième de couverture. Car, au-delà de certains grands noms, Monique Wittig en tête, on a souvent l'impression d'un désert. Heureusement, le bouche à oreille et le militantisme y multiplient les oasis. Si vous êtes sensible au sujet, vous irez certainement écouter le podcast Mes voisines, dont Gwynement Lundi parle dans son épisode sur le matrimoine radiophonique lesbien. Je sais que je l'ai déjà ajouté à ma LPE, ma liste de podcasts à écouter. On s'y retrouve ? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de conclure, n'oubliez pas que les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont des délits passibles de sanctions pénales. Si vous en êtes témoin ou victime, vous trouverez quelques liens et ressources dans les notes de l'épisode. Pour ne pas manquer nos prochaines sorties, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous regarder écouter sur YouTube, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les commentaires de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode. Excuse me? I didn't mean that. I'm a gross red monster! Stop talking! Maybe, I know this is upsetting, but we are going to get through this together. I have ibuprofen, vitamin D, a hot water bottle, and pads. Regular, overnight, scented, unscented, thin, ultra thin with wings. Awesome, just